Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Power Trade Investissement. Aujourd'hui, on va inviter Anthony qui fait des vidéos un petit peu comme moi et qui va un peu compléter une analyse sur une valeur aujourd'hui. Alors, Anthony, présente-toi un petit peu pour qu'on sache qui tu es et puis ensuite on avancera sur la valeur qui est, rappelle-nous la valeur qu'on avait choisi d'analyser. Smoke- Smoker Company. Smucker Company. Donc voilà, d'ailleurs c'est comme ça que je t'ai connu, Anthony, c'est que tu avais parlé de cette valeur et donc je trouve que tes vidéos sont bien ficelées, bien faites, tu as une bonne Merci. analyse que je partage et voilà, donc j'aimerais te faire connaître aussi à mes followers et puis ça sera certainement sympa de pouvoir faire des vidéos communes puisqu'on a peut-être des capacités différentes. Tu analyses peut-être un peu mieux que moi en profondeur une société, et puis moi, en analyse graphique, je peux peut-être aller plus loin. Et donc, à nous deux, j'espère qu'on sera capable de faire un super boulot. Donc, vas-y, présente-toi. Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Anthony. Donc, ça fait maintenant, ça va faire 5 ans et demi que j'investis en bourse. À l'heure actuelle, j'ai 34 ans. Et donc, au début, c'était assez flou, en fait, au niveau de l'investissement, parce qu'il y a tellement de choses à analyser, il y a tellement de choses à prendre en compte. Et aussi, il faut savoir se connaître et également trouver la bonne stratégie. Et donc, j'ai pas mal fait de recherches, surtout sur le côté américain, c'est-à-dire les blogs US, parce que c'est, comme on dit, tout vient de là-bas. Et donc, je suis tombé sur stratégie d'investissement en bourse avec revenus à dividendes. C'est quelque chose qui m'a interpellé à l'époque. Et j'ai commencé à creuser le sujet. Et depuis, en fait, mon portefeuille en bourse, c'est basé sur l'investissement avec stratégie de dividendes, donc investissement long terme, tout en sélectionnant donc des entreprises basées à 90%. Mon portefeuille est basé à 90% sur le marché américain. Donc voilà, donc l'objectif, c'est d'analyser, de trouver des sociétés qui perdurent dans le temps, qui ont passé des récessions, des crises, etc., comme on peut le vivre à l'heure actuelle, et qui versent des dividendes depuis de nombreuses années. Donc voilà la stratégie principale. Et dividendes que tu réinvestis systématiquement. Mais ouais, tout à fait. L'objectif, on va dire, qui est à long terme, finalement, c'est d'avoir un patrimoine boursier et également avoir également des revenus plus ou moins conséquent en dividendes. Parce que finalement, une des choses que j'ai réalisées, parce que avant la bourse, j'avais aussi démarré, enfin, je suis aussi un peu dans l'immobilier. Et en fait, l'investissement en bourse avec revenus dividendes, pour moi, c'est la chose la plus passive qui existe. C'est-à-dire, une fois que vous avez sélectionné l'entreprise, euh, avec les différents critères, etc., que vous avez analysés. Les dividendes tombent sur le marché américain, la majorité des sociétés versent des dividendes de façon trimestrielle. Et en fait, c'est vraiment l'une des choses les plus passives qui existent, en fait. Donc Ah, voilà. je te rejoins complètement. Moi-même, j'ai commencé dans l'immobilier où j'avais plus de 90% de mon patrimoine à l'époque quand j'étais Mm, jeune, hein, parce qu'en fait, mm, si toi, à l'âge que tu as, tu fais ça, c'est très bien. Moi, à l'époque où j'avais ton âge, effectivement, j'étais que dans l'immobilier avec un tout petit portefeuille action. Et effectivement, j'ai fait une partie de ma petite fortune comme ça sur l'immobilier. Ce qu'il y a, c'est que j'ai très vite compris comme toi que c'est pas passif du tout l'immobilier, ça demande Ah, ça demande c'est... des efforts des efforts. Alors effectivement, c'est sympa hein, en fait quand on est jeune, c'est cool. Ce qu'il y a c'est qu'à partir d'un certain âge et tu l'as vu en fait très vite peut-être plus vite que moi, à partir d'un certain âge tu as plus envie d'avoir des revenus passifs que de t'embêter avec des locataires qui t'appellent parce qu'il y a plus de chauffage ou parce que le robinet il fuit mm. ou carrément ça peut être pire, ça peut être des loyers impayés ou des choses de ce genre. Moi, j'ai jamais eu parce que je sélectionnais vraiment les locataires. Mais voilà, ça peut être aussi
les problèmes que rencontrent les investisseurs. Et là, on est là pour parler d'investissement. Donc, Bien sûr, bien l'immobilier, sûr. je suis pas contre, mais c'est pareil, il y a un âge où si tu as construit un gros portefeuille immobilier, tu es plutôt dans une tendance à commencer à vendre ton immobilier et puis évidemment donc investir plus en bourse parce que fonction de l'âge que tu as, tu vas Mhm. avoir plus de difficultés à avoir des crédits déjà en vue de ton âge, sauf si tu as une SCI comme la mienne, mais même ça pose des soucis quand même, hein, d'avoir des crédits. Les taux d'intérêt aussi peuvent fluctuer. Fonction. Ouais, surtout à l'heure actuelle, bien sûr. Voilà, on a plutôt tendance à se focaliser à partir d'un certain âge sur des trucs qui sont le moins chronophages possible. Mhm. Et puis moi, j'ajouterais un truc, c'est aussi le plus liquide que possible. Parce que si tu dois, je sais pas moi, quitter la France parce que pour X raison, tu es trop imposé ou tu as besoin de soleil ou enfin X raison, bon, là, quand tu es dans l'immobilier, quitter la France, ça devient plus compliqué. Ah, bien Avec sûr, ouais, clairement. un clic de souris en bourse et puis tu fais un virement et puis tu changes de pays, quoi. Voilà, ça peut être sympa. C'est ça, et tu peux aussi l'objectif, c'est qu'avec comme il existe 11 secteurs vraiment de diversification en bourse, ben en fait tu te retrouves à avoir investi dans 11 secteurs totalement divers. Et c'est ce qui fait finalement aussi la puissance de l'investissement en bourse, dans le sens où ça, si par exemple tu as un secteur comme on a vu avec les nouvelles technologies qui ont explosé et qui à l'heure actuelle ont bien chuté, ben, tu as des sociétés à l'inverse qui sont plus de consommation cyclique. Et par exemple McDo, et en fait où tu vois que bah, malgré la période actuelle, tu vois que c'est toujours dans les plus hauts, si je ne dis pas de bêtises. Donc Ouais, le truc, voilà, donc pour moi, c'est aussi la bourse, les marchés financiers, ça nous permet de passer, on n'est pas obligé d'être dans tous les secteurs, en fait, aussi, hein, investi pleinement. Ça nous permet de pouvoir sauter d'un secteur à un autre et même de faire de l'immobilier, puisqu'on peut faire de l'immobilier aux États-Unis de par les rates. ouais, tout à fait. Ouais. On peut bien aussi faire de l'immobilier, même d'ailleurs sur la bourse française. Tout est possible. Mais quand le secteur n'est pas porteur, en un Mhm. clic de souris, et c'est pour ça que moi j'attache une grosse importance à l'analyse graphique, parce que l'analyse graphique, elle permet de détecter des mouvements et puis des zones. Par exemple, tu parlais des valeurs technologiques qui ont beaucoup baissé. Il y a des moments où, par exemple, moi sur Tesla dernièrement, ou sur Microsoft, ou sur Google, il y a des moments où tu regardes graphiquement, où tu te dis, bon, d'abord, il y a des signaux d'achat, bon, je l'ai fait, et puis Mhm. ensuite, on est sur des niveaux où on est beaucoup plus bas, où on a aussi des PER sur ces actions qui n'ont jamais été aussi basses, etc. Donc, quand tu Mhm. inclus tous ces paramètres, et de par l'analyse graphique, on peut se dire, voilà, bon, je fais feu, je fais une petite ligne, une plus grosse ligne, etc. Dès que tu as des Mhm. plus-values, peut-être que moi, contrairement à toi, je prends des plus-values et je me recentre ensuite sur des valeurs qui sont meilleur marché, peut-être, alors que toi, tu fais peut-être du long terme et que tu conserves. Voilà, peut-être. Ouais, c'est exactement ça. Après, voilà, après avoir si ce qui m'est déjà arrivé, c'était quand il y a peut-être un an et demi, 2 ans, où il y avait une des sociétés qui, justement, dans les rates, qui avait diminué par 3 quasiment son dividende et qui finalement avait des résultats qui étaient très très mauvais. Donc j'ai attendu un peu, mais je me suis séparé justement de cette société-là, quoi. Voilà, ça aussi l'intérêt de l'analyse graphique et peut-être des vidéos qu'on va faire ultérieurement Bien et sûr. c'est là aussi, c'est de choisir des vecteurs d'investissement qui sont jugés rentables, avec une croissance, des dividendes, etc. Mais savoir aussi se séparer de Mhm. sociétés. Et toi, tu t'es séparé d'une société qui ne performait pas comme tu le souhaitais. Ça, c'est très important de savoir couper
des positions quand on n'est plus en phase avec la société sur laquelle on était investi. Mais moi, je fais aussi du trading, par exemple, sur Total. Je garde toujours une pause dessus, mais quand je vois des signaux de vente, eh ben, j'allège. Et quand il y a des signaux d'achat, je me remets dessus. Et donc, tu arrives à gagner 2 ou 3% à chaque mouvement. Et puis, à la fin de ta vie, bah, tu as des actions gratuites, quoi, tu vois, et Mhm. tu as un portefeuille qui est attaché à cette action-là, parce qu'effectivement, quand on commence dans la vie, on n'a pas un gros portefeuille, hein. Souvent, on a un tout petit portefeuille, et notre but à nous, c'est justement de faire passer un message pour les gens qui ont un petit portefeuille et qui commencent, de Mhm. comment diversifier, comment se constituer son portefeuille. Et là-dessus, il n'y a pas de secret, hein. Quand on n'est pas riche et puis qu'on commence avec un petit portefeuille, bah, il faut qu'on travaille. Et puis, bah, on a une partie d'épargne. Et puis, Ouais, bien sûr, comme dit, c'est une chose à prendre, à prendre en compte et finalement, c'est pour, comment dire, créer son avenir et son patrimoine. Et clairement, il faut être comme un sportif de haut niveau, c'est-à-dire il faut être discipliné. Moi, ça fait maintenant 5 ans et demi, tous les mois, j'investis. Il n'y a pas un mois où je n'investis pas. Et donc, je pense qu'il faut vraiment être comme un sportif de haut niveau, discipliné comme jamais, quoi. exact. Et tu vois, moi, je fais souvent un parallèle avec les arts martiaux, parce que je suis un peu sportif aussi. Toute ma vie, j'ai fait des arts martiaux. Et Mhm, donc, il y a des techniques de combat, quoi, tu vois, et c'est martial. Et dans mon esprit, il y a plein de techniques en fait, qui peuvent être assimilées à des techniques martiales, hein. Il y a des attaques, des défenses, hein. Quand le marché baisse, il faut qu'on se protège. Quand le marché monte, eh ben, on attaque. Et puis donc, il y a des techniques qui peuvent être très proches de techniques martiales, mhm, d'accord. un peu adaptées sur les marchés financiers. Moi, j'aime bien faire ces petits parallèles de temps en temps. Donc, bah écoute, si tu le veux bien, tu vas nous parler de cette action Smoker là, c'est ça? Ouais, Le Smoker Company, tout à Smoker fait. Company, hein? Et donc, tu vas nous faire un petit topo sur justement les fondamentaux de cette société. Et puis moi, en Mhm, parallèle, je vais faire une petite analyse graphique. Et puis après, par rapport à ces deux analyses, après, nos amis qui nous suivent seront en capacité de décider s'il faut investir ou pas, ou peut-être s'il faut attendre un peu, est-ce qu'il y a des zones où on peut acheter, etc. Tout ça va être donc abordé dans la suite de cette vidéo. On te laisse la main, tu vas commencer. Ouais, allons-y, c'est parti. C'est parti. Donc c'est parti pour l'analyse de GM Smucker Company. Donc déjà dans un premier temps, si vous voulez plus de renseignements sur la société, le ticker de l'entreprise est SJM. Le prix actuel du cours de l'action de Smucker Company est de 158,20 $. Nous verrons par la suite, surtout avec les analyses de Patrick, que l'entreprise est sur quasiment des plus hauts historiques. Alors pour le petit résumé de l'entreprise, donc Smucker Company est une entreprise agroalimentaire américaine. Elle possède notamment différentes marques, donc de café Folgers et de beurre de cacahuète, la fameuse marque Jif. Concernant l'historique, en novembre 2015, Smucker Company vend ses activités de lait concentré américaines et mexicaines à un fonds d'investissement, Kelso Co, pour un montant apparemment inconnu. JM Smucker Company avait acquis ses activités auparavant, en 2007, pour 250 millions de dollars. En mai 2017, Smucker Company annonce l'acquisition de la marque d'huile de cuisson Wesson à Conagra Brands pour 285 millions de dollars. Et en mars 2018, Smucker Company annonce toujours une acquisition, donc ça c'est quelque chose de positif. Donc annonce une acquisition donc d'Ainsworth Pets Nutrition, spécialisée dans la nourriture pour animaux de compagnie pour quasiment 2 milliards de dollars. Et en octobre 2020, dernière date en cours, la plus récente, donc en octobre 2020, Smucker Company annonce la vente de la marque Crisco à Beiji Foods pour 550 millions de dollars. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que sur les 4-5 dernières
années, l'entreprise a fait quelques acquisitions plutôt conséquentes, notamment en 2018 pour 2 milliards de dollars. Donc l'entreprise est cotée au New York Stock Exchange et donc l'entreprise a vu le jour, donc sa création, en 1897. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant puisque l'entreprise a plus d'un siècle et donc elle a connu les récessions, diverses crises, différentes guerres, géopolitiques, etc. Et elle est toujours présente actuellement. Et ça, c'est également quelque chose de positif. Alors ici, nous sommes sur dividend.com. Donc ça, c'est l'un des sites références pour aller chercher, vérifier les différentes informations assez importantes, même très importantes, surtout pour les personnes ayant une stratégie avec versement de dividendes. Donc le prix actuel, on l'a vu, 158 $. Le dividende versé par l'entreprise à l'année est de 4,08 $ par action. Le rendement actuel de l'entreprise est de 2,58%. Effectivement, il n'est pas très élevé, mais notamment dû au prix qui est sur quasiment des plus hauts historiques. Donc ici, vous avez le Average Price Recovery qui est de quasiment 3 jours, 2,7 jours, donc 3 jours. Donc en fait, le Average Price Recovery, ça veut dire qu'il faut 3 jours à l'entreprise pour qu'elle puisse retrouver son cours de bourse avant détachement du dividende. Puisque, comme vous le savez, quand une entreprise verse des dividendes, souvent son cours de bourse chute plus ou moins légèrement. Et en fait, là, il faut à l'entreprise, en l'occurrence à Smoker Company, il faut 3 jours pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Donc c'est également très positif puisque c'est très très rapide. Le payout ratio de l'entreprise est de 42,47%. Également très positif, ce qui veut dire que sur 100% des bénéfices de l'entreprise, Smoker ne prend que 42% de ses bénéfices et qu'elle redistribue à ses actionnaires. Donc ça veut dire qu'elle a un payout ratio qui est plus ou moins conservateur, donc elle a quand même beaucoup de marge, elle n'est absolument pas surendettée. Donc ici on voit l'entreprise verse des dividendes de façon croissante depuis 25 années consécutives, donc ça c'est également un point très positif. Le dividende est versé de façon trimestrielle, comme la majorité finalement des sociétés américaines, et le rendement du secteur, donc le rendement général du secteur des produits de consommation de base est de 1,89%, alors que Smoker est à 2,58%. Donc ça veut dire que finalement Smoker fait mieux que le secteur en général. Et ici, concernant la dernière donnée importante, on va dire que l'entreprise est une middle company avec un market cap, donc une valorisation sur le marché boursier estimée à 16 milliards 7, donc quasiment 17 milliards de dollars. Passons maintenant à l'historique donc des dividendes. Donc le dernier paiement en date qui a été effectué par l'entreprise concernant le dividende était le 1er mars de cette année. Et le prochain sera le 1er juin à équivalent de 1,02 $ par action. Donc ça c'est au niveau trimestriel. Vous allez ici, donc concernant l'historique des dividendes, donc on voit bien ici en vert que le dividende a été déclaré et quand il sera payé, il passera en gris. Donc pour 2022, l'entreprise a versé un dividende de 4,02 $, 2021, 3,78, 2020, 3,56, 2019, 3,46, 2018, 3,26, 2017, 3,06, et on continue, donc 2016, 2,84, et donc vous voyez finalement la croissance. 2015, 2,62, 2014, 2,44, 2013, 2,20, 2012, 2 $, et ainsi de suite, et on remonte jusque... Là, ici, nous donne jusque 2001, jusque 2000 même. Donc voilà, et on voit que sur les dernières années, la croissance est très importante, ce qui est également très positif. Vous voyez, entre 2009 et 2010, il y a eu 13% de croissance par rapport à l'augmentation du dividende, donc du 2 chiffres, c'est pas mal. Alors après, il faut faire attention parce que sur le long terme, pour l'entreprise, c'est pas forcément soutenable une croissance à 2 chiffres. Parce que si par exemple une année elle se retrouve avec des bénéfices moindres, ça impacte directement sur le payout ratio et donc le versement des dividendes. Entre 2010 et 2011, 18,7% d'augmentation de croissance du dividende. Entre 2011 et 2012, quasiment 9%. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. Entre 2012 et 2013, 10% de croissance. Donc on est toujours sur du 2 chiffres. 2013-2014, quasiment 11% de croissance. 2014-2015, 7,37%.
2015 à 2016, 8,4%. 2016 à 2017, 7,75%. Là, on commence à baisser légèrement. 2017 à 2018, 6,5%. 2018 à 2019, 6%. Et là, on a baissé entre 2019 et 2020, quasiment 3% de croissance. Et là, 2020-2021, 6%. Ce que l'on peut remarquer finalement sur la croissance du dividende de Smucker, c'est qu'elle est assez exponentielle. Elle a même atteint une croissance à 2 chiffres pendant 5-6 années. Et là, elle est redescendue à un chiffre. Mais finalement, c'est une croissance qui reste très très saine et c'est également très positif. Donc ici, je suis passé sur un autre site, donc Morning. Alors concernant les autres statistiques, comme on l'a vu, donc le rendement 2,6%. Et ici, eux ont calculé la croissance du dividende sur les 5 dernières années. Elle est équivalente à 6% de croissance par an, ce qui est franchement très très bien. Donc la capitalisation, ça on l'a vu, 17 milliards. Les bénéfices par action est de 6,69 fois les bénéfices par action. Donc ça c'est également plutôt positif. Et le ratio cours-bénéfice est de 23 et de fois 23,65%. Ça c'est plutôt pas mal également. Et donc ici si on descend, donc on voit la courbe, l'historique du prix donc sur les 10 dernières années. Donc vous voyez on est quasiment sur des plus hauts. Donc ça Patrick le fera très bien par la suite. Concernant la comparaison des performances, donc Smucker Company, le retour sur un an est de 16%, par rapport au Nasdaq qui est de lui de 4%, par rapport également au S&P 500 qui lui a fait du surplace à 0, et également par rapport au secteur donc des consommations de base qui est à plus 4%. Donc ça veut dire que Smucker Company, sur un an, fait mieux que ces trois-là. Maintenant, le retour sur les 5 dernières années, donc Smucker a un retour de plus 63%, tandis que le Nasdaq a lui un retour de plus 95%. Le S&P 500 plus 55%, donc ça veut dire que Smucker Company fait mieux que le S&P 500. Et par rapport au secteur des consommations de base, plus 78%. Donc on voit que finalement l'entreprise à elle seule se maintient très bien par rapport aux différents secteurs en général et aux indices. Donc pour continuer l'analyse et avoir d'autres données finalement, donc là je suis sur Yahoo Finance où vous avez beaucoup de données également. Donc ici en descendant, donc dans les éléments financiers, ce qu'on peut remarquer ce sont ici donc le graphique avec les différents chiffres d'affaires et bénéfices sur les 4-5 dernières années. Donc on commence ici, 2019, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 7,84 milliards de dollars pour un bénéfice de 514 millions de dollars. En 2020, on voit légère mini-baisse, plutôt stabilisation, avec un chiffre d'affaires estimé à 7,8 milliards de dollars. Par contre, des bénéfices en hausse de quasiment 200 millions, puisque les bénéfices passent à 779 millions de dollars. Et vous voyez, ça c'est une chose intéressante parce que, ayant analysé beaucoup d'autres entreprises, 2020 c'est l'année du Covid, et en fait beaucoup d'entreprises se sont retrouvées avec soit endettées, donc pas de bénéfice mais avec un endettement, ou alors un bénéfice divisé par 2 ou par 3, et également du coup un chiffre d'affaires divisé par 2 ou par 3, ce qui n'est absolument pas le cas de Smucker Company, puisque finalement ce sont des produits de base que les gens utilisent régulièrement dans la vie de tous les jours, mais également ils ont aussi des produits pour les animaux, etc. Donc 2021 maintenant, légère augmentation donc, du chiffre d'affaires passant à 8 milliards de dollars, pour également une augmentation en 2021, donc passant à 876 millions de dollars de bénéfices. Donc franchement, ils maintiennent, stabilisent ou augmentent légèrement le chiffre d'affaires et donc les bénéfices. Par contre ici, 2022, stabilisation également donc du chiffre d'affaires toujours à 8 milliards de dollars. Par contre, baisse de quasiment 150 millions de dollars de bénéfices, passant à 631 millions de dollars de bénéfices. Alors concrètement, une entreprise ne peut pas toujours être en totale croissance, etc. Là, on voit que l'entreprise est plutôt sur une phase de légère croissance et stabilisation. D'après les chiffres, on voit que l'entreprise a passé la période Covid assez aisément grâce à ses produits de la vie de tous les jours et du quotidien. Donc ça, c'est également une chose très très positive. Alors après, à voir si l'entreprise va continuer à se développer, à faire des achats, acquisitions, parce que ça c'est également une chose
importante dans le sens où est-ce qu'elle va continuer à acheter des petites entreprises pour continuer à grappiller des parts de marché et devenir petit à petit l'une des références dans son domaine au niveau de son secteur d'alimentation. Ça reste à voir. Mais en tout cas, on voit que on est sur des bases quand même qui sont très très solides concernant l'entreprise. Alors ici, concernant l'évolution des recommandations, donc par les différents analystes, on voit que la tendance est plutôt, en termes de recommandations, la tendance est plutôt à détenir l'entreprise. Donc vous voyez, ça veut dire que c'est une entreprise solide potentiellement à avoir dans son portefeuille. D'autant plus que, comme on en a parlé précédemment au début de la vidéo, beaucoup de sociétés dans les domaines de technologie par exemple ou autres qui ont explosé pendant la période Covid, mais finalement qui depuis quelques mois ou voire une petite année ont réellement baissé. Là on voit que Smucker Company, ce genre d'entreprise, est quand même très très solide pour avoir dans son portefeuille. Ce qui permet d'avoir une stabilisation finalement, et ça c'est également quelque chose de très important. On continue ici avec d'autres données, pour continuer l'analyse de Smucker. Donc ici vous voyez donc la capitalisation boursière est de quasiment 17 milliards, la valeur de l'entreprise elle est de 20 milliards de dollars. Ici on voit que la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires était à un équivalent de 2,51 en termes de ratio. Ça veut dire que en fait, la valeur de l'entreprise fait 2,5 fois le chiffre d'affaires. Donc, est-ce qu'elle est réellement surestimée? Non, pas spécialement. Ensuite, la valeur de l'entreprise par rapport au EBITDA. Donc, le EBITDA, pardon, c'est l'excédent brut d'exploitation. Et là, on est sur un ratio de 13,59. Donc ici, concernant la rentabilité de l'entreprise au niveau de la marge bénéficiaire, donc vous voyez, on est à 8,54%. Et la marge d'exploitation sur l'année 2022 est de 13,19%. Chose intéressante par rapport à ce qu'on a vu précédemment, la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires qui est estimée sur une moyenne de 12 mois, donc sur la dernière année, est de 7,70%, ce qui est également très très positif. Et donc le bénéfice net disponible et donc distribuable, donc via pour les actionnaires par exemple, pour faire de la recherche et développement, est de 709 millions de dollars. Et je trouve ça également très très impressionnant, la croissance trimestrielle des bénéfices établis sur les 12 derniers mois est de quasiment plus 200%. Et ça c'est énorme. Également, chose importante, quand vous faites des recherches, allez directement sur les sites officiels des entreprises. Donc là, par exemple, je suis sur Smucker, sur le site officiel de Smucker. Et en fait, vous avez également toutes les informations disponibles et nécessaires pour continuer vos recherches, pour savoir si elle est potentiellement, si l'entreprise vous intéresse potentiellement. Donc là, vous voyez, par exemple, vous avez les différentes mises à jour par rapport à la direction. Vous avez les différentes marques de l'entreprise, donc concernant, par exemple, les cafés, les aliments de consommation courant, les produits pour les animaux de compagnie. Ici, voilà, vous avez les différentes marques de l'entreprise. En plus de Smucker, donc vous avez différentes marques filiales et référents, qui sont d'ailleurs très très connus aux États-Unis. Et vous avez également l'histoire et les différentes nouvelles de l'entreprise, les archives de presse, etc. Et vous avez également, ce qui est intéressant, c'est l'onglet concernant les investisseurs. Donc, en fait, vous avez toutes les informations nécessaires également. Donc les résultats concernant le trimestre 2023, diffusion et questions-réponses et webinaires, les différents communiqués de presse. Ici, vous avez les informations, les événements et présentations de l'entreprise, les différents rapports et résultats de l'entreprise pour les investisseurs, les différents dépôts effectués auprès de la SEC par l'entreprise. Et donc, vous avez toute une multitude d'informations qui sont également vitales. Et j'ai envie de vous dire, là, ce sont les informations de l'entreprise, parce qu'il peut aussi s'avérer que d'un site à un autre, les informations changent légèrement. Et là, en fait, vous avez réellement les chiffres officiels de l'entreprise. Je passe maintenant la parole à Patrick pour l'analyse graphique. Merci Anthony. Donc, eh bien, à présent, je vais passer à mon tour sur l'analyse graphique. Donc, sous les yeux, on voit qu'il y a un canal haussier sur The GM Smucker Company. On a un point ici, un point bas, avec un autre point bas sur lequel je me suis posé pour pouvoir tracer sur ce point haut le canal haussier que vous avez donc sous les yeux. Donc tant qu'on ne casse pas ce canal par le bas, eh bien il restera valide et donc cette valeur
à une configuration haussière. Et si on cassait ce canal par le haut, on aurait plutôt une configuration hyper haussière, et en général, hein, sur une pente comme celle-là, c'est peu probable. Alors une moyenne mobile que je travaille en général en tout état de cause sur n'importe quelle valeur, la moyenne 2 jours, 12 jours. On voit que c'est acheteur depuis déjà quelques temps. Donc soit on rentre pour du très long terme et quelque part on s'en fout un peu, on peut toujours rentrer sur ce titre même à ces niveaux-là, soit on attend que les cours viennent toucher cette moyenne pour rebondir dessus, si ces cours éventuellement rebondissaient, soit on attend un croisement avec un signal de vente, hein, peu importe quand, et puis eh bien on attend que le prochain signal d'achat sur la moyenne 12 soit effectif pour rentrer vraiment sur un signal. Moi, ce que je conseille, c'est de rentrer en partie, en plusieurs fois sur une valeur, quelle que soit la technique que vous employez, de façon à ce que si votre technique de rentrée a été infructueuse, vous puissiez avoir la capacité de re-rentrer sur d'autres signaux d'achat. Et donc, au niveau, on va dire, probabilité, il est peu probable que vous puissiez vous tromper 10 fois de suite. Et voilà, enfin, sur une valeur comme celle-là, sur une belle valeur. Par contre, sur des valeurs pourries, on fait jamais ça, bien sûr. Et puis même sur les belles valeurs, si problème détecté il y avait, eh ben, il faudrait surtout pas, évidemment, moyenner à la baisse. Donc, comme tu l'avais dit, Anthony, on est sur des plus hauts sur Smoker. On est vraiment sur un plus haut historique. Et donc, on pourrait juger cette valeur chère puisqu'elle est passée dans les années 79-80. Dans les années 80, elle était à 1 $, elle a été multipliée par 158. Hein, les cours de Smoker en 40 ans, en gros, ont été multipliés par 158 $. Et encore, on ne tient pas compte des dividendes versés. Donc évidemment, on pourrait juger que cette valeur est chère. Moi, personnellement, je pense que elle est à son prix. Elle pourrait même être jugée bon marché, fonction de peut-être sa future croissance, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle achète de nouvelles sociétés, elle se débarrasse de sociétés qu'elle juge peut-être plus valables de garder. En tout cas, on peut voir que sur une longue période, Smoker a réussi à prouver que ses choix étaient les bons, puisque les cours ont été multipliés quand même par 158. Et donc par rapport à toute cette analyse, moi personnellement j'ai tendance à penser que ces plus hauts vont être cassés. Si on va casser les plus hauts, effectivement pour moi c'est aussi un signal d'achat. Si on zoome hein, justement sur cette période où on voit afficher les plus hauts, on s'aperçoit effectivement que Smoker a par 2 fois cassé les plus hauts. On voit que en plusieurs mois, hein, puisque c'est du monthly, on voit que la valeur a été chercher des points un peu plus bas, hein, qui est ce trend ici. Donc on n'a même pas réussi à toucher d'ailleurs ce trend que j'ai pas tracé. Et puis les cours remontent en flèche. Et donc je pense sincèrement qu'on risque de voir ce trend, hein, cette zone cassée à un moment donné ou un autre. Donc il faut être patient. Moi je conseille plutôt de rentrer petitement sur ce genre de signaux d'achat et puis de compléter sa ligne ultérieurement sur d'autres signaux de façon à pouvoir lisser ses prix d'achat. Vraiment sur les autres indicateurs que je regarde, les investissements où je me porte très très fort hein, quand je fais des investissements très très forts, c'est Ichimoku. Et donc regardez là par exemple le mouvement qu'il y a pu y avoir sur Ichimoku, on peut avoir des gros mouvements. Tout simplement, parfois on vient retoucher le haut du Kumo pour rebondir. Et donc là actuellement c'est un petit peu ce qui s'est passé. On est sorti, on a eu un signal d'achat ici et puis on est revenu essayer, on a tenté de perforer le Kumo, mais en vain. On est revenu avec une force assez importante au-dessus du Kumo et puis j'ai moi le sentiment par rapport à cette configuration là que les cours vont continuer à monter. Et là je vais vous montrer les bandes Bollinger
en daily. Et en daily, on n'est pas encore sur les plus hauts, donc on a encore de la marge de progression pour aller vraiment toucher les plus hauts qui étaient tout à l'heure montrés en monthly. Et pourquoi n'a-t-on pas cassé ces plus hauts? C'est très certainement parce que les bandes Bollinger ont freiné ce mouvement, puisqu'on avait eu un beau mouvement sur une dizaine de jours là, qui ont fait que effectivement des gens ont pris des bénéfices et que techniquement parlant, cette valeur devait au moins stagner, voire baisser pour pouvoir aller de l'avant ensuite. Ce que je voulais vous montrer, c'est une figure en forme de tasse. Si je vous ai dessiné là, ce qui est en rouge, une évolution des cours qui dessine en fait une tasse. Donc vous avez la tasse et puis l'anse de la tasse, qui est donc une figure à peu près similaire à la tasse, mais en plus petit. Et donc ça nous dessine une tasse tout simplement. Si on casse effectivement toute cette zone ici, donc si on casse effectivement les plus hauts, on aura vraiment une validation de cette figure, et si cette figure est validée, on va avoir des objectifs relativement hauts. Alors comment on calcule les objectifs par rapport à cette figure en forme de tasse que je vous ai montré? En général, quand on casse cette ligne de coup là, vous avez en général un pullback qui fait qu'on revient toucher cette ligne de coup. Parfois d'ailleurs elle s'invalide puisque les cours baissent, mais en général on rebondit là-dessus, et l'objectif en fait c'est la distance de la profondeur de la tasse que vous avez là, qu'on reporte sur la ligne de coup, et vous avez votre objectif qui en général est c'est une figure qui est très suivie, et vous avez en général une très forte probabilité d'atteindre ces objectifs. Alors c'est assez simple à calculer, vous avez cette ligne-là, vous comptez le nombre de rectangles qui sont dans le creux de la tasse, et vous arrivez à un objectif. Alors moi je préfère mettre des objectifs moyens, des zones d'objectifs, que des objectifs précis, parce que quand on veut sortir sur des objectifs précis, s'ils sont pas atteints à 10 centimes près, à 10 cents près, vous êtes marron, quoi. Vous êtes obligé d'attendre un prochain signal, etc. Donc, pour moi, la zone d'objectif est plutôt $169 et $174. Donc, vu qu'on est à $158, on a quand même un beau parcours possible sur cette valeur. Alors pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que j'aime bien de temps en temps superposer des graphiques de façon à me donner une idée de où se situe une valeur par rapport à une autre, du même secteur notamment. Et là, on voit que j'ai mis Coca-Cola et B&G Food en comparaison avec GM Smucker Company. Et donc, pourquoi j'ai mis B&G Food, c'est pour vous montrer aussi pourquoi dernièrement je suis rentré sur cette valeur avec une petite ligne. C'est tout simplement que B&G Food est vraiment décorrélé de Coca-Cola et de, par exemple, Smucker, mais même de bien d'autres sociétés du même secteur. Donc, il y avait opportunité sur B&G Food. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que sur Smucker, on voit qu'on est beaucoup plus lissé en termes de variation de cours que même Coca-Cola, qui a des cours en fait beaucoup plus erratiques sur le temps. On voit aussi que parfois Coca-Cola a monté beaucoup et puis qu'elle retrace pour rejoindre les cours de Smucker. Là, actuellement, on est plutôt sur, je pense, soit des variations de cours à la baisse de Coca-Cola, ce que moi j'ai joué en vendant mes Coca-Cola, soit une continuité de la hausse de Smucker. Donc dans un cas comme celle-là, vous voyez, on peut acheter par exemple du B&G Food parce qu'il y a retard a priori, ou on peut tout simplement acheter du Smucker en jouant le rattrapage de cours sur Coca-Cola, et puis dans le même temps on peut aussi vendre ces Coca-Cola, ce qui fait que à peu près certain qu'on ait une de ces trois variable qui va se réajuster, et donc on aura au moins
bon sur un des 3 dossiers, et sachant que ces 3 dossiers sont d'excellents dossiers de toute façon, sur le temps, on aura en général raison sur tous les dossiers. Ce qu'il y a, c'est qu'on en aura un de ces 3 dossiers qui nous permettra de tirer notre profit plus rapidement que les autres et puis de pouvoir réinvestir ailleurs. Ensuite, je vous ai fait une superposition sectorielle, donc vous avez donc toujours GM Smucker Company contre Nestlé, Mondelez International, qui est aussi une société que j'aime bien. Vous avez The Hachette Company et General Mills, et vous avez aussi Kraft Heinz. Donc sur cette comparaison, on voit vraiment que il y a des disparités. Par exemple, Kraft, qui est une société, si mes souvenirs sont bons, sur lequel d'ailleurs notre ami Warren Buffett avait investi, comme quoi il ne fait pas que des bons investissements, ce monsieur. Eh bien, on voit que Kraft Heinz a sous-performé de 28%, alors que General Mills fait plus 111%, Hachette Company 199%, Mondelez International plus 99%. Donc on voit que Smucker est quand même un petit peu à la traîne avec plus 39%. Voilà les amis, mon analyse moi sur cette valeur. Je sais pas ce que tu en penses, Anthony. Alors, pour conclure concernant Smucker Company, alors personnellement, c'est une entreprise que j'ai dans ma watchlist. Comme on l'a vu précédemment, 2019, très bon chiffre d'affaires. 2020, très bon chiffre d'affaires également, puisque c'est une société qui est dans des produits d'alimentation de base, donc de la vie de tous les jours, les pots de confiture, le beurre de cacahuète, donc des consommables. Donc ça, c'est très très bien, dans le sens où même avec la période de Covid, finalement, les gens ont continué de consommer régulièrement. Donc on a vu que l'entreprise a soit stabilisé son chiffre d'affaires ou l'a légèrement augmenté. Pareil pour 2021 et 2022, une certaine stabilisation. Donc ça, c'est très très positif. On a vu également le payout ratio qui est d'environ 40%. Donc c'est exceptionnel dans le sens où c'est une entreprise qui est finalement assez conservatrice. Donc elle peut voir sur le long terme pour les prochains versements de dividendes également qui ont été augmentés de 25 années consécutives. Donc ça, c'est tout bénef, j'ai envie de vous dire, pour les investisseurs à revenus dividendes. Et donc voilà, donc tous ces aspects-là mis bout à bout font que c'est une très très belle valeur potentiellement à avoir dans son portefeuille. Le seul hic actuellement, en tout cas pour moi personnellement, c'est que je trouve l'action trop chère dans le sens où elle est sur des plus hauts historiques, ce qu'elle n'avait jamais atteint auparavant. Mais si par la suite le marché se retourne, ne serait-ce que même légèrement, cette entreprise fera partie de mon portefeuille, ça c'est clair. Et donc, je te laisse Patrick finalement pour la suite concernant les graphiques. Donc les graphiques qu'on a vus ultérieurement, moi me montrent que elle est en train de taper des plus hauts et que si on casse les plus hauts, pour moi c'est un signal d'achat. Quand on casse une ATH en analyse graphique, c'est un signal d'achat. Donc moi j'ai opté pour acheter une petite ligne, ce que je fais habituellement, d'ailleurs même ATH ou pas. Et j'ai acheté 4 titres là vendredi soir, l'histoire d'avoir ces titres en portefeuille déjà, parce que j'aime bien moi quand je fais une vidéo sur les valeurs que j'analyse, les avoir en portefeuille, parce que voilà, après donner des conseils aux gens d'acheter une valeur mais de pas l'acheter soi-même, c'est pas très fair play. Alors toi tu fais que des analyses, et donc les analyses, voilà, ça encourage pas forcément les gens à acheter, mais à savoir avoir des informations et à savoir s'ils peuvent ou ils veulent ou pas acheter, c'est autre chose. Tandis que moi j'ai une vision de mes vidéos où je montre tout mon portefeuille et tout le temps, pratiquement tout le temps en fait. Et donc voilà, pour ceux qui me suivent, ils savent que voilà, quand je mets une nouvelle valeur en portefeuille, elle est analysée, et puis après voilà, après les gens
dans leur âme et conscience, ils achètent ou ils achètent pas. Moi, comme toi d'ailleurs, on force Mhm, personne à acheter. bien sûr. On n'est pas des conseils financiers, on n'a pas le droit de le faire. Et même, quand bien même, moi personnellement, j'aurais le droit, j'ai envie de forcer personne à faire quoi que ce soit parce que c'est trop pesant que de prendre la responsabilité de dire aux gens faites ci, faites ça. Après, c'est effectivement, comme tu le sais, en bourse, hein, dans les marchés financiers, on peut très bien acheter une très très bonne valeur comme Smoker, mais un peu dévissé de 40% pour X Tout à fait. raisons. Ouais, tout à fait, Et bien sûr. voilà, quand c'est une personne qui est débutante, novice ou qui n'a pas beaucoup d'argent, et qui investit sur une valeur en fait entre guillemets par ta faute, c'est voilà. Après, quand les gens gagnent, ils sont toujours contents, mais quand ça se passe mal, Ouais, c'est le retour. Ouais, ouais, exactement, c'est le retour du bâton, hein, c'est le retour du exactement. bâton. Donc voilà, c'est pareil. Moi, montrer mon portefeuille, bon, j'ai en général des bons résultats, mais il m'est arrivé d'avoir des mauvaises années. Donc c'est après les gens ils comprennent pas. C'est pas voilà. Mon but c'est de pousser les gens à investir, puis de essayer de faire en sorte que ceux qui investissent déjà puissent investir mieux. Mais voilà, après, il faut que les gens prennent leurs responsabilités, qu'ils Mhm. étudient, qu'ils se forment aussi, hein, parce qu'il ne suffit pas de regarder une ou deux vidéos pour se retrouver un investisseur confirmé. Voilà, Ah oui, c'est non, non, ça. non, mais clairement, c'est sur des années de pratique et d'analyse et de finalement de vision de marché que on peut finalement par la suite obtenir des résultats. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, on va faire une chose aussi. Tu vas te présenter ta chaîne, de façon à ce que mes followers puissent aussi aller te découvrir parce que voilà, je trouve que tu fais de bonnes analyses que je partage. Je t'ai découvert justement en souhaitant regarder un petit peu ce que les autres pensaient de Smoker. Et Mhm. puis j'ai découvert donc ta vidéo qui était très bien ficelée. Donc voilà, je trouve que tu fais du beau travail, que tu mérites d'être beaucoup plus regardé. Voilà mon sentiment. Bah ouais, merci. Bah, finalement, ça fait quoi? Ça fait 5 ans maintenant que j'investis en bourse. Et au début, c'était finalement assez flou. Et comme dit, je me suis quand même tourné sur on va dire, une stratégie quasiment la principale, c'est les revenus à dividendes, puisque j'estime que finalement, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, le portefeuille que j'aurais conçu pourra me permettre d'avoir au minimum mais un complément de revenus. Et je pense que ce sera beaucoup plus. Et donc, mon objectif, ma vision, c'est d'investir dans des sociétés donc, de qualité, solides, qui ont vécu des crises, qui ont vécu différentes situations économiques euh, et de les analyser et d'investir dedans. Et voilà. Donc ma chaîne, c'est Portefeuille Dividende et j'analyse beaucoup de sociétés, surtout sur le marché américain. Et voilà. D'accord. Eh ben, écoute Anthony, en tout cas on te remercie voilà, de partager avec nous tes idées. On essaiera de Avec faire plaisir. une vidéo une fois par mois, si possible, hein, de façon Ouais, bien à sûr, avec essayer de plaisir. faire un petit truc en commun. Je vais mettre le lien de ta chaîne en description, qui, je rappelle, a le mérite d'être écoutée. Et puis, ben voilà, on va se dire peut-être au mois prochain. Tu as peut-être quelque chose à ajouter? Non, non, c'était parfait, c'était un grand plaisir. Bah, le plaisir est partagé et j'espère que voilà, mes followers seront heureux de te découvrir aussi. Voilà, bah écoutez, voilà, cette vidéo s'achève. On vous dit à très bientôt les amis. Bonne journée.